Les 10 000 sauveurs sont arrivés et le procès a commencé. À ce moment-là, le gars ne comprenait pas la gravité de la situation. Parce qu'à l'exception de lui, un être humain normal, tous les 9 999 autres sauveurs étaient des pratiquants. Et ils étaient sur le point d'affronter les êtres divins venus de mondes lointains qui arrivaient. Alors qu'il regardait son système de connexion qui était activé et donnait. Lui a donné des récompenses pour chaque jour où il s'est connecté, il a dit que les choses étaient aussi réalistes que de la merde. Il pensait qu'après 30 jours de connexion, il pourrait faire exploser des étoiles d'un seul coup de poing. Avant que tout commence, dans un hôpital, quelqu'un disait qu'ils avaient démissionné, donc ils n'avaient rien à voir avec eux. Le gars s'appelait Shumo, et il disait à 3 hommes de sortir de la pièce car c'était la sienne. La pupille d'une sœur, 2 de ces hommes pointaient leurs armes sur lui et l'ont réprimandé. Pour avoir parlé de cette façon à Monsieur Shu, disant qu'il semblait qu'il avait besoin de reprendre ses esprits. Monsieur Shu a ordonné à ces hommes de déposer leurs armes car ils constituaient une compagnie respectable. Donc ils ne devraient pas pointer leurs armes sur les gens. Et ils devraient en discuter comme des gens civilisés, ce à quoi ces hommes se conformèrent immédiatement. Monsieur Shu a dit à Shumo qu'il avait entendu dire que sa sœur l'avait élevée seule après avoir perdu leurs parents. Mais avant de pouvoir profiter de la vie, elle tomba gravement malade et il lui rappela. Lui que c'était le paiement anticipé par l'entreprise de ses frais médicaux qui l'avait maintenu en vie. Mais il n'avait aucun respect pour lui, ne l'appelant même plus Monsieur Shu. Shumo a dit à Monsieur Shu qu'il rembourserait les frais médicaux payés d'avance par l'entreprise, mais s'il le voulait. Pour qu'il assume la responsabilité de l'énorme déficit du projet de parc d'attractions, il ne pouvait que démissionner. Monsieur Shu sourit sinistrement en rappelant à Shumo de ne pas oublier que ce n'était que en raison de sa demande désespérée de le promouvoir à la tête de l'équipe comptable du projet de parc d'attractions, mais il a dit que, bien sûr. Il comprit également que Shumo cherchait cette opportunité pour guérir sa sœur. Monsieur Shu a fait un pas en avant et a dit à Shumo qu'il avait toujours cru au karma, mentionnant que Shumo a soudainement démissionné du département de travail pour lequel il a travaillé dur pour sa sœur. En regardant la sœur de Shumo, Monsieur Shu a demandé à Shumo s'il n'avait pas peur que quelque chose de grave allait arriver à sa sœur. Et cela a rendu Shumo fou, demandant à Monsieur Shu s'il le menaçait, le traitant de salaud. Shumo était sur le point d'attaquer Monsieur Shu, lui demandant ce qu'il essayait de faire avec sa sœur et le menaçant de ne jamais l'épargner. Mais les gardes du corps de Monsieur Shu l'ont bloqué et lui ont dit de reculer et de rester loin de Monsieur Shu. Monsieur Shu était ennuyé et il a dit à Shumo qu'il n'était pas un démon. Il ne supportait donc pas de voir quelque chose de malheureux arriver à sa pauvre sœur. C'était juste que le projet de parc d'attractions avait été financé par le gouvernement, alors quelqu'un a dû se lever et assumer la responsabilité de l'énorme déficit du projet et mourir pour cela. Monsieur Shu a demandé à Shumo s'il avait pensé à qui prendrait soin de sa sœur si elles mouraient toutes les deux. Monsieur Shu a dit à Shumo que s'il aidait l'entreprise à se développer, l'entreprise le traiterait également de la même manière, alors Monsieur Shu a proposé de payer le salaire de sa sœur, les factures médicales des prochaines décennies à l'avance, ce qui a laissé Shumo sans voix. Monsieur Shu a dit à Shumo qu'il devrait y réfléchir sérieusement, alors il devrait. Venez le voir au bureau le lendemain lorsqu'il aura pris sa décision. Le lendemain, Shumo entra dans le bâtiment de l'entreprise. Une dame qui semblait travailler sous les ordres de Shumo, comme elle l'appelait chef d'équipe, fut surprise lorsqu'elle le vit entrer. La dame s'appelait Xia Xiaomeng et Shumo a reconnu sa présence, disant qu'elle avait été. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, mais Xia Xiaomeng lui a dit qu'elle avait quelque chose à dire. Et cela semblait important lorsqu'elle demanda à Shumo s'il pouvait l'accompagner un moment. Ils étaient sur un toit et Shumo a averti Xia Xiaomeng qu'elle ne devrait pas agir trop près de lui. Mais Xia Xiaomeng lui a dit qu'elle s'en fichait et qu'elle le savait. C'était un peu un mauvais timing, mais si elle le manquait, elle n'en aurait peut-être pas l'occasion. Xia Xiaomeng a dit à Shumo qu'elle l'avait toujours aimé. Et elle aimerait savoir s'il ressent la même chose pour elle. Shumo a été surpris d'entendre que Xia Xiaomeng parlait d'amour et il s'est excusé auprès d'elle. Car il n'était pas dans le bon état d'esprit pour penser à de telles choses en ce moment. Xia Xiaomeng avait l'air un peu découragée et elle a demandé à Shumo de fermer les yeux. Parce qu'elle voulait lui offrir un cadeau d'adieu, ce qu'il a accepté à contre-cœur. Xia Xiaomeng se pencha et murmura à l'oreille de Shumo, disant qu'elle avait entendu la nouvelle que s'il s'en sortait vivant, l'entreprise ferait d'elle le bouc émissaire du projet de parc d'attractions. Avec un air maléfique sur son visage, Xia Xiaoming a poussé Shumo
et elle lui dit d'aller mourir pour son propre bien. Xia Xiaomeng avait déjà poussé Shumo par-dessus le bord du toit. Et Shumo avait du mal à comprendre ce qui se passait. Soudain, Shumo attrapa les bras de Xia Xiaomeng. Et Xia Xiaomeng a paniqué, demandant à Shumo s'il était fou et lui disant de laisser. Allez-y parce que, après avoir offensé Monsieur Shu, il devrait simplement aller mourir pour de bon. Shumo lui a dit que si elle ne voulait pas mourir ensemble, elle devait le relever. Mais Xia Xiaomeng a crié, lui disant de lâcher prise car elle ne pouvait pas tenir le coup. Et les deux ont commencé à tomber du bâtiment. Xia Xiaomeng criait à plein poumon et elle avait l'air terrifiée lorsqu'elle réalisa qu'elle tombait, mais soudain, elle remarqua quelque chose devant elle. Une porte apparut dans le sol et attrapa Shumo avec la main géante dedans. Xia Xiaomeng pensait qu'il y avait encore une chance pour elle parce que si elle pouvait franchir cette porte, elle pourrait survivre. Mais à sa grande surprise, la porte a commencé à se fermer et elle a immédiatement paniqué. Xia Xiaomeng s'est écrasée sur le sol avec un bruit sourd, qui a captivé les gens. Attention et les a amenés à se demander ce qui s'était passé. Quand ils ont vérifié, ils ont été horrifiés de voir le cadavre d'une femme qui avait sauté d'un immeuble, et ils ont décidé d'appeler la police. D'un autre côté, Shumo était assis sur le trottoir et il était surpris d'être encore en vie lorsqu'il est tombé directement du dernier étage au sol. Il a regardé autour de lui et il a pensé que c'était étrange parce que c'était la même chose. Rue familière et bâtiment d'entreprise comme avant. Mais il n'y avait pas un seul piéton sur la route, et comme il se demandait ce qui se passait, on annonça que les 10 000 sauveurs étaient arrivés et que le procès avait commencé. Shumo se demandait d'où venait le son, et il était tellement confus quant à ce qu'était le sauveur et aux épreuves dont il parlait. Soudain, une dame a crié à Shumo, lui disant de s'écarter. La dame sauta devant lui, brandissant une épée à la main. L'épée brillait et la dame trancha un énorme monstre devant elle. Des auras déchaînées se déplaçaient rapidement dans la rue. Shumo se tenait là avec la lumière vive de l'aura qui se dégageait devant lui. Et il se demandait si c'était quelque chose que les humains pouvaient faire. La dame a dit que c'était étrange parce que c'était le royaume secret, où les cultivateurs choisis ont subi leurs épreuves de sauveur. Elle se demandait comment une personne ordinaire sans pouvoir spirituel était entrée ici. Et elle a dit à Shumo qu'une bête démoniaque venait d'apparaître derrière lui et qu'il avait failli mourir. Alors Shumo l'a remercié de l'avoir sauvé, lui disant qu'il ne savait pas pourquoi. Il était là et lui demandait si elle pouvait lui dire comment sortir de là. La dame a dit à Shumo qu'une fois le procès du sauveur commencé, il n'y avait aucun moyen d'entrer et sortir librement, il a donc dû attendre que la tâche d'essai soit terminée avant de pouvoir partir. Et elle lui a dit que cet endroit était plein de bêtes démoniaques, donc c'était trop dangereux pour lui. La dame s'appelait Yutong et elle a proposé à Shumo de rester avec elle pour le moment. Mais quelqu'un est venu et lui a dit que le royaume secret n'était pas un lieu pour faire l'aumône. Le gars a rappelé à Yutong que pour eux, cultivateurs immortels, c'était aussi un endroit extrêmement dangereux et impitoyable, alors si elle devait y aller, Shumo avec elle, qui était un handicap, il devrait lui demander de quitter son équipe. Yutong a confirmé au gars que ce qu'il voulait, c'était qu'elle quitte Shumo. Elle était confrontée à un dilemme et elle essayait de raisonner avec le gars, Shen. Mais Shumo intervint et dit à Yutong de ne pas s'inquiéter pour lui car il était déjà reconnaissant qu'elle l'a sauvé plus tôt. Il lui a dit qu'elle devrait donner la priorité à ses propres affaires et que, même s'il était seul, il reviendrait vivant, peu importe ce qu'il devait faire. Shumo a dit qu'il avait une raison de rentrer, car sa sœur l'attendait toujours. Shen regarda Shumo avec condescendance, et il dit que même les mortels comme les courtilières osaient. Pour s'exprimer, il était donc curieux de voir à quel point Shumo était laid lorsqu'il était confronté à un véritable désespoir. Quelques instants plus tard, Shumo se tenait seul dans la rue avec une épée à la main. Et il pensait qu'il ne pouvait pas croire que les pratiquants l'avaient vraiment laissé derrière eux. Shumo a dit qu'il pensait que Yutong resterait après tous ces mots sérieux, il pensait que, bien que Yutong lui ait donné une de ses épées de rechange, il ne savait pas comment l'utiliser, mais il a décidé de ne pas le faire. De m'en inquiéter car ce n'était qu'un essai occasionnel de toute façon parce qu'en fin de compte, il s'agissait en réalité d'être seul, et seuls les faibles fondaient leurs espoirs sur une aide extérieure. Soudain, le système de connexion a été activé. L'écran du système est apparu devant Shumo, et il l'a exhorté à cliquer et à se connecter au monde secret afin de pouvoir recevoir de grandes récompenses. Shumo était confus, car il pensait qu'un étrange écran de lumière et de son était soudainement apparu. Il a décidé de cliquer sur l'écran qui lui était demandé pour recevoir sa récompense.
Alors que le système a informé Shumo que le premier jour de connexion, il a été récompensé par le pouvoir d'une bête démoniaque millénaire. Et il avait déjà été émis, il a dit qu'il pouvait sentir une puissance sortir. Et il trouvait cool que la fatigue de la nuit d'hier ait également complètement disparu. Au même moment, dans le monde réel, on annonçait qu'une invasion d'un autre monde avait été détectée, donc le royaume secret était sur le point d'être activé. Il a été annoncé qu'un total de 10 000 cultivateurs ont obtenu le statut de sauveur pour entrer dans le royaume secret et combattre contre la bête démoniaque envahissante. Le royaume secret serait diffusé en direct dans le monde entier, lié au destin de l'humanité dans le monde entier, et si le procès du sauveur échouait, après 365 jours, les dieux d'un autre monde descendraient et la civilisation humaine serait détruite. Les gens dans les rues se demandaient quel était le bruit et confirmaient avec les autres s'ils l'entendaient aussi. Ce à quoi ils ont répondu qu'ils l'avaient fait. Soudain, quelqu'un a fait remarquer que c'était étrange parce que le téléphone a automatiquement téléchargé une application appelée Secret Realm Live, afin que les autres personnes vérifient le leur aussi, et en voyant que leur téléphone faisait de même, ils se demandèrent si ce que disait la voix c'était vrai, parce que si c'était vrai, il y avait en fait des pratiquants dans leur monde, alors je voulais aussi être immortel. L'autre personne les a traités d'idiots parce que dans un an, ils étaient peut-être tout morts, donc cela ne servait à rien de cultiver l'immortalité, mais la personne a réfuté qu'il y avait ces sauveurs pour combattre les bêtes démoniaques qui seraient les premiers à mourir. Donc il n'y avait rien à craindre, et ils ont vu que le royaume secret avait été installé, alors ils sont allés le vérifier. Leurs écrans les ont accueillis sur la chaîne en direct du royaume secret. Il a expliqué que le royaume secret était le juste milieu qui existe entre le monde réel et l'autre monde. Et dans les temps anciens, les cultivateurs immortels construisaient le royaume secret comme barrière défensive pour la Terre, comme moyen de le défendre contre les invasions d'un autre monde, si les sauveurs étaient victorieux. Le royaume secret, la Terre retrouverait son énergie spirituelle et entrerait dans une ère de culture universelle. Ce qui signifie que tous auront la possibilité de gagner en longévité et en grande puissance. Après quoi, la VTuber Ruri est apparue à l'écran, disant qu'elle était honorée d'être invitée à être l'hôte de Secret Realm Live et elle a demandé au public de la soutenir davantage à l'avenir. Elle présenta les deux hôtes à côté d'elle, Ji-Sheng, le sixième aîné de l'un des 4 grands. Les sectes de Cultivation Immortel, la famille Taiyi Huo et Yishuang, l'idole la plus populaire au monde. Ruri a demandé à Ji-Sheng et Yishuang s'il avait quelque chose à partager avec le public avant le spectacle. Le spectacle a commencé. Ji-Sheng a dit que les différents clans de cultivateurs immortels avaient fait tout le nécessaire. Les préparatifs pour l'invasion d'un autre monde, donc même si les bêtes démoniaques étaient féroces, les cultivateurs immortels n'hésiteraient pas à se battre. Yishuang a dit que c'était rassurant. Déclaration de Ji-Sheng. Ruri a ajouté qu'il y avait une fonctionnalité spéciale sur le royaume secret en direct. Application, qui était la récompense du téléspectateur, elle a dit que le compte de chaque téléspectateur sur Secret Realm Live serait générer une quantité variable de Fatecoin chaque jour, qui pourrait être utilisée pour récompenser leurs favoris sauveurs et pourrait aider à augmenter la force du sauveur dans le royaume secret. Ruri a dit qu'elle recommanderait également des sauveurs à espérer lors de la diffusion à l'avenir, et elle a remercié Ji-Sheng et Yishuang pour leurs remarques, en disant que leur émission principale serait montrant des plans héroïques aléatoires des sauveurs combattants dans le royaume secret. Ruri a dit que il recevrait le premier sauveur chanceux diffusé en direct, et celui qui était montré était Shen Fan, qui pleurait de désespoir et suppliait d'être épargné. Il a été dévoré en entier par une bête démoniaque, et le public a déclaré qu'il était très enthousiasmé par l'avenir lorsque l'animateur a ouvert le spectacle, car ils ont commencé avec tellement de battage médiatique, mais le sauveur qu'ils ont montré venait juste d'entrer dans le royaume secret et mort sur le coup, ils se sont demandé si Shen Fan était un pratiquant immortel ou quelqu'un qui allait livrer les bêtes démoniaques. Ruri, Ji-Sheng et Yishuang ont eu un moment de silence gênant car ils ne l'ont pas fait. N'ont rien à dire sur l'échec dont ils viennent d'être témoins. Ruri a décidé qu'il devrait passer à autre chose, à la prochaine salle de diffusion en direct pour atténuer la gêne. Un autre pratiquant nommé Long Yu était fuyant également les bêtes démoniaques, appelant à l'aide et disant qu'il ne voulait pas mourir. Encore, les 3 autres eurent le même silence gênant, et Ruri se dirigea vers le cultivateur suivant. Mais une série des mêmes scénarios s'est produite, et Ruri a dû continuer vers le cultivateur suivant.
Yi Xuang s'est excusé auprès de ses fans de ne pas avoir fait du bon travail en montrant quelque chose d'héroïque parce qu'il a dit qu'il montrerait au public en direct le combat héroïque entre les sauveurs et la bête démoniaque. Mais c'est devenu un spectacle d'horreur, et elle a dit qu'elle ne serait pas venue si elle avait su mieux. Ji Sheng a dit que quelque chose n'allait pas parce que le premier secret. Le procès du royaume n'aurait pas dû être si difficile. Soudain, le système a donné un avertissement indiquant que les êtres d'un autre monde avaient augmenté leur invasion dans le royaume secret, qui a élevé le niveau de difficulté au niveau F maximum. Ainsi, des bêtes démoniaques avec une force de cultivation de 500 ans apparaîtraient, et Ruri le fit remarquer. Ji Sheng a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il y avait des bêtes démoniaques vieilles de 500 ans. Et comme Yi Xuang lui demandait s'il était très fort, Ji Sheng répondit que plus ils étaient âgés, plus ils étaient forts. Bête démoniaque, plus elle était forte, et en raison de l'épuisement de l'énergie spirituelle de la terre. Le cultivateur immortel le plus puissant n'était actuellement aussi fort qu'une bête vieille de 1000 ans. Tandis que les jeunes cultivateurs choisis pour le royaume secret étaient bien plus faibles. De sorte que même si une bête vieille de 300 ans apparaissait, ils lutteraient pour leur vie. Ruri a dit au public qu'elle était sûre qu'ils avaient tous entendu ce que Ji Sheng avait dit. Donc pour l'avenir de la Terre, elle a demandé au public de soutenir les sauveurs avec leur fatécoin alors qu'ils luttaient durement contre des bêtes démoniaques extrêmement dangereuses. Ruri a dit que les sauveurs ne méritaient pas d'être ridiculisés. Elle a donc demandé que le public regarde la prochaine émission en direct avec respect et sympathie. Pendant ce temps, Shumo, qui était dans le royaume secret, mangeait des nouilles. Il a été montré dans l'émission en direct, et le public a immédiatement rôti l'animateur, les traitant de plaisanterie en disant que les sauveurs travaillaient dur. Les commentaires se demandaient si Shumo était là pour un pique-nique car il était le seul à manger. Pendant que les autres diffuseurs en direct se battaient et luttaient pour survivre. Les trois autres étaient encore une fois sans voix et humiliés. Yi Xuang rit maladroitement, disant que le cultivateur immortel mangeur de nouilles instantanées, qui était Shumo, devait être très fort parce qu'elle ne pouvait pas croire à quel point il était détendu, mais Ji Sheng l'a corrigé et lui a dit que Shumo n'était pas un pratiquant car il n'avait aucune énergie spirituelle. En lui, il n'était qu'un mortel, alors Ji Sheng se demandait comment le royaume secret pouvait le choisir comme sauveur. L'un des membres du public a été surpris lorsque Ji Sheng a dit que Shumo n'était en fait qu'une personne ordinaire. Un autre membre du public a commenté que les immortels étaient une honte dans le secret royaume parce qu'ils n'étaient même pas aussi bons qu'une personne ordinaire, mais on n'était pas d'accord avec eux. Commentant que Shumo avait juste de la chance et que s'il avait rencontré une bête démoniaque, il aurait été foutu. Il y a longtemps. À cela, l'autre l'a mis au défi de parier rapidement sur la durée de Shumo. Alors qu'une aura sombre se glissait dans la pièce où se trouvait Shumo, un autre membre du public a souligné dans les commentaires que le nombre de personnes dans la salle de diffusion en direct avait augmenté tout d'un coup. Ils ont demandé si quelqu'un voulait donner une récompense à Shumo. Mais un autre a commenté qu'il valait mieux ne pas gaspiller de fatécoin pour une personne ordinaire et donner. À la place, il le confia à un autre immortel parce qu'il voulait juste voir comment Shumo était mort. Au fur et à mesure que l'aura sombre s'agrandissait, quelqu'un dans les commentaires l'a remarqué et l'a souligné, disant qu'il semblait qu'une bête démoniaque se dirigeait vers Shumo. Alors qu'une énorme silhouette surplombait Shumo, quelqu'un dans les commentaires a ri en acclamant Shumo, le traitant de frère qui n'était pas un pratiquant immortel. Tandis qu'un autre commentait, déclarant que Shumo était mort. Yi Xuang a qualifié le royaume secret de stupide et elle s'est demandé comment il pouvait invoquer un être humain normal là-bas en tant que sauveur. Elle a demandé à Ji Sheng s'il pouvait libérer Shumo de là. Ji Sheng était à l'agonie lorsqu'il a dit à Yi Xuang que le royaume avait été créé par un pratiquant pendant dans les temps anciens, donc ils étaient incapables de le contrôler, et il était également trop tard pour cela parce que, devant la bête démoniaque centenaire, Shumo ne vivrait pas plus de 3 secondes. Pendant ce temps, dans le royaume secret, une énorme bête démoniaque regardait attentivement Shumo avec ses 6 yeux. Shumo était imperturbable et il observa que la bête démoniaque avait réellement 6 yeux et son corps était bien plus grand que ceux d'avant, alors il se demanda s'il était une version extrêmement améliorée. Il pensait que même si, du système, il avait acquis la force équivalente à celle d'une bête démoniaque millénaire. Il était toujours très anxieux car il pensait que normalement ces monstres de les romans étaient généralement vieux de plusieurs milliers d'années, donc ils ne seraient absolument pas à la hauteur. Soudain, la bête démoniaque a lancé une attaque sur Shumo. Mais Shumo était capable de l'esquiver facilement, et il pensait que la bête démoniaque était si lente
Alors que la bête démoniaque était surprise de ne pas avoir attrapé Shumo, il se demandait s'il démonique Beast était en fait très faible, mais il réalisa qu'il ne pouvait pas être trop négligent. Shumo a spéculé que la bête démoniaque était probablement du genre A. Était très lent mais avait une puissance de défense ou d'attaque très élevée. C'est pourquoi il utilisait une telle approche pour l'appâter pour l'attaquer, et il a émis l'hypothèse que la bête démoniaque lui causerait de graves dommages en lui rendant les dégâts qu'il lui avait infligés. Shumo sortit l'épée que Yutong lui avait donnée. Et il pensait qu'il lui faudrait tester sa théorie. Shumo se prépara à tester sa théorie avec la longue épée que Yutong avait laissée derrière lui. Shumo a frappé la bête démoniaque avec la longue épée, et il a pu la frapper. La bête démoniaque était nerveuse alors qu'elle regardait l'endroit où elle avait été coupée. Mais il se réjouit quand il vit qu'il allait parfaitement bien. Pendant ce temps, la longue épée s'est brisée et Shumo a pensé que c'était exactement ce à quoi il s'attendait. La bête démoniaque l'appâtait pour l'attaquer et renvoyer les dégâts vers sa source, mais heureusement, il utilisait une épée pour attaquer, sinon, c'est lui qui aurait été gravement blessé. Alors que Shumo regardait l'épée brisée dans sa main, un public a ri dans les commentaires et a dit à Jishen qu'il avait été giflé. A déjà fait face à plusieurs reprises parce qu'il a dit que Shumo ne vivrait pas au-delà de 3 secondes. Un autre membre du public a commenté que Shumo était incroyable parce que la bête démoniaque ne pouvait pas même le toucher, alors ils ont spéculé que l'évasion de Shumo était au maximum. Mais un autre a commenté, disant que cela ne servait à rien même si Shumo pouvait s'échapper plus rapidement. Alors que son épée s'est brisée lors de son attaque plus tôt. Ils ont même fait une blague en disant que Shumo ne pouvait que frotter le dos de la bête démoniaque avec. Puis un autre a commenté, les traitant de haineux professionnels, et ils ont défendu que Shumo n'était qu'un humain normal. Donc c'était déjà incroyable pour lui de réaliser une telle performance. Pendant ce temps, de retour au studio, Ruri était choquée, car elle ne s'attendait pas à ce que Shumo pour pouvoir esquiver toutes les attaques de la bête démoniaque. Yi Xuang a également dit que elle a été choquée par la performance de Shumo. Elle a dit que Shumo aurait même pu être capable de tuer la bête démoniaque et a demandé à Jishen quelle était son opinion à ce sujet. Jisheng a déclaré qu'il était d'accord sur le fait qu'il avait mal jugé Shumo parce que, en regardant son performance pendant la bataille, Shumo était probablement un artiste martial de très haut niveau dans le monde humain, mais seules les attaques contenant des auras pouvaient endommager la bête démoniaque. Donc seuls les pratiquants pouvaient le vaincre. Bien que Shumo se soit appuyé sur son expérience en arts martiaux pour esquivant les attaques de la bête démoniaque, il ne pouvait toujours pas lui infliger de dégâts. Alors que Shumo continuait à esquiver les attaques, Jisheng a déclaré que c'était dommage pour Shumo car ce n'était qu'une bataille désespérée pour lui car même s'il esquivait le démon, les attaques de la bête d'innombrables fois, tant qu'elle le touchait, Shumo serait mort. Et juste au moment où Jisheng terminait ce qu'il avait dit, Shumo fit un pas en arrière et jura parce qu'il ne se concentrait pas sur le terrain alors qu'il esquivait plutôt. Shumo s'est inquiété, car il a été forcé dans un coin mort par la bête démoniaque. La bête démoniaque se tenait puissamment devant lui. Et il pensait qu'il n'avait plus aucun angle à éviter. Shumo pensa qu'il devrait prendre un pari en simulant une attaque pour pousser légèrement la bête démoniaque. Il serra le poing en pensant que tant que la bête démoniaque était surprise et montrait un signe d'hésitation, ce serait son opportunité de s'échapper de ce coin dans lequel il était piégé. Shumo a émis une lumière vive alors qu'il essayait de pousser la bête démoniaque. Il fut surpris par son attaque, et il se demanda s'il ne la poussait pas légèrement. La bête démoniaque a été complètement anéantie devant Shumo. Et il pensait que la bête démoniaque était vraiment une poubelle. Pendant ce temps, un commentateur a immédiatement critiqué Jisheng pour avoir dit que seuls les pratiquants pouvaient le faire. Vaincre une bête démoniaque, un autre était ravi de voir à quel point Shumo était un garçon fou, disant qu'il voulait être avec eux. Un autre a commenté que les pratiquants qui étaient pourchassés par les démons, les bêtes qui ont fui étaient de faux sauveurs, tandis que Shumo était le vrai sauveur parce qu'il avait juste poussé doucement la bête démoniaque et elle avait disparu. Un autre a commenté que Shumo avait gagné des pièces. Le public récompensait Shumo avec des fatécoins, on a même dit que non. Il faut les arrêter car ils récompenseraient Shumo avec des pièces, l'appelant petit frère. Shumo regarda sa main alors que le système annonçait que le public l'avait récompensé. 5000 fatécoins, ce qui augmenterait sa puissance de combat de 50 supplémentaires. Shumo a remarqué que c'était le son de notification du royaume. Encore une fois, et il était confus quant au fait que le public lui attribuait des fatécoins. Il se demandait s'il s'agissait de nouvelles fonctionnalités, mais il pensait que
Bien qu'il soit mentionné que cela augmentait sa puissance de combat, il n'a rien ressenti. Pendant ce temps, le système de connexion a affiché une notification indiquant que 50 des points de puissance de combat ont été ajoutés à sa puissance de combat actuelle de 10 000. Dans l'entreprise où Shumo travaillait auparavant, le garde du corps de Monsieur Shu lui a dit frénétiquement. Il y avait de mauvaises nouvelles, et c'était que Shumo était réellement mis en ligne. Monsieur Shu était imperturbable. Et il a demandé à son garde du corps ce qu'il y avait de si choquant là-dedans et pourquoi il était même paniqué. Mais le garde du corps lui a dit qu'il devait écouter parce que Shumo n'était dans aucune autre diffusion en direct. Était une diffusion en direct du royaume secret, il a dit que Shumo avait été choisi pour être un sauveur et que il a même réussi à vaincre une bête démoniaque. Alors que le garde du corps s'inquiétait de ce qui allait se passer. Si Shumo sortait pour les trouver pour se venger, Monsieur Shu l'interrompait en disant qu'il le savait déjà. Et il a ordonné au garde du corps de rejeter toute la faute sur l'ouvrier qui a sauté du bâtiment plus tôt. Ce jour-là, Xia Xiaoming, Monsieur Shu a demandé au garde du corps qu'il devait en outre écrire de tous les frais médicaux de la sœur de Shumo, car leur objectif principal était de faire la paix avec Shumo. Mais le garde du corps a dit à Monsieur Shu qu'il n'était pas sûr d'avoir pensé à l'événement lorsque Shumo je ne voulais pas faire la paix avec eux. Monsieur Shu a dit au garde du corps qu'il espérait que ce n'était pas le cas. Pensant que la raison pour laquelle il voulait faire la paix avec Shumo était parce qu'il avait peur de lui. Il a dit que Shumo n'était rien d'autre qu'un artiste martial qui avait juste eu de la chance et qui avait réussi d'une manière ou d'une autre. Pour tuer une bête démoniaque vieille de 100 ans, mais même si Shumo était un pratiquant. Il s'en fiche car pour les élites sociales, l'existence de cultivateurs immortels n'a jamais été un secret. Monsieur Shu a souri en disant qu'il pouvait toujours appeler quelques pratiquants se liguer contre Shumo quand il le voulait, donc si Shumo n'acceptait pas de faire la paix avec eux, il l'aiderait à monter au ciel. Pendant ce temps, de retour au studio, Ruri annonça que cela fait 1 heure depuis l'ouverture du royaume secret, et il semblait que la situation s'était améliorée. C'est amélioré car les cultivateurs ont constamment vaincu les puissantes bêtes démoniaques. Elle a dit qu'elle espérait que tout le monde donnerait un pourboire à son sauveur avec des fatécoins. Et elle a remercié Jisheng pour ses commentaires professionnels, permettant aux gens normaux comme eux pour comprendre ce qui se passait pendant le combat. Yi Xuang a souri et elle a dit que chaque fois que Jisheng commentait Shumo, cela apportait le plus grand soulagement au programme. À tel point qu'elle a même eu envie de l'inviter à participer avec elle à une émission de variété. Mais Jisheng n'était pas amusé et il leur a dit de le laisser tranquille. Parce qu'il n'était pas d'humeur à faire des blagues en ce moment. Car la situation actuelle pour eux n'est pas aussi positive qu'elle le paraissait. Jisheng a souligné que la difficulté du royaume secret semblait augmenter avec le temps. Parce qu'au tout début, des bêtes démoniaques âgées de 10 à 99 ans ont commencé à apparaître. Alors qu'actuellement, des bêtes démoniaques âgées d'environ 100 à 200 ans sont apparues. Et sur la base des normes du royaume secret, la puissance de combat de la bête démoniaque vieille de 100 ans était de 100. 200 ans, c'était 300, 300 ans, c'était 500, 400 ans, c'était 1000, et 500 ans, c'était 2000, donc. Une fois qu'une bête démoniaque vieille de 500 ans apparaîtrait, leur cultivateur serait confronté au plus grand défi. Ruri a dit qu'elle semblait avoir un point de vue différent par rapport à ce que Jisheng venait de dire. Elle a dit que leurs sauveurs se sont battus de toute leur force pendant la bataille. Ils devraient donc leur donner confiance, elle leur a rappelé que plutôt, personne. J'aurais pensé que Shumo pourrait facilement vaincre une bête démoniaque vieille de 100 ans. Ruri a suggéré qu'il jette à nouveau un œil à la diffusion en direct de Shumo, car il se peut qu'il soit quelqu'un qui a pu créer un nouveau miracle, mais Shumo faisait juste une sieste sur un banc, ce qui a consterné le public. L'un d'eux a même commenté que la diffusion en direct était une blague parce que même Ruri avait réussi à se tromper. Ils ne doivent donc pas s'approcher du live stream car cela porterait malheur. Tandis qu'un autre se moquait de ce que disait Ruri, commentant que la création un nouveau miracle signifiait dormir une demi-heure dans le dangereux royaume secret. Alors que Shumo continuait à dormir, des commentaires se plaignaient de sa paresse pendant son sommeil. Les sauveurs qui travaillaient dur sont allés de l'avant, ils ont même mentionné un sauveur nommé Baemong Jun qui a réussi à renverser la situation, tuant 2 bêtes démoniaques vieilles de 200 ans à la manière des faibles. Vaincre les forts et combattait actuellement une bête démoniaque encore plus forte, ce qui était tellement cool. Ruri s'est énervée et elle a juré, elle a rappelé au public que Shumo n'était pas un pratiquant, alors il ne devrait pas avoir des attentes aussi élevées à son égard,
alors elle espérait que tout le monde pourrait commenter de manière rationnelle. Ji-Sheng était d'accord avec le point de vue de Ruri, disant qu'en fin de compte, Shumo était juste une personne normale, et plutôt, lorsque Shumo a vaincu la bête démoniaque d'un seul coup. Ce n'était pas aussi simple qu'il y paraissait, il a dit que Shumo essayait probablement de gagner du temps pendant que éviter les attaques de la bête démoniaque afin d'accumuler suffisamment de puissance pour une telle attaque. Yi Xuang a déclaré que l'état actuel de Shumo était en effet assez décevant, et depuis les téléspectateurs ont parlé de Baemong Jun, elle a suggéré qu'il se rende sur sa diffusion en direct pour avoir un regard. Tout le monde a applaudi lorsque Baemong Jun est apparu à l'écran, lui souhaitant bonne chance et lui disant lui qu'il était beau. L'un d'entre eux a même commenté qu'il venait du flux en direct de Shumo, et il semblait que Baemong Jun était un sauveur plus fiable. Pendant ce temps, une bête démoniaque chargeait une aura orbe dans sa bouche. Il a tiré un faisceau d'aura puissante qui s'est rapidement propagé à travers la rue. Comme la bête démoniaque a continué à tirer son puissant faisceau d'aura, un téléspectateur s'est plaint que l'écran était juste plein de fumée, demandant qui avait gagné. Un autre a commenté que le pouvoir destructeur du la bête démoniaque était si forte, et tandis qu'un autre disait que c'était juste de la fumée et il parie que rien n'est arrivé à Baemong Jun. Un autre paniquait, demandant aux autres téléspectateurs de donner un pourboire rapidement. Baemong Jun. Pendant ce temps, Ji-Sheng a été surpris lorsqu'il a vu la bête démoniaque vieille de 300 ans. Et il se demandait si Baemong Jun cherchait la mort parce qu'il avait osé défier un homme de 300 ans. Bête démoniaque sans aucune considération. Ruri a demandé à Ji-Sheng pourquoi il était inquiet alors que quelques-uns d'entre eux, les sauveurs, avaient déjà vaincu une bête démoniaque vieille de 300 ans, et Ji-Sheng a expliqué que était différent car ils étaient disciples des 4 clans majeurs, leur talent était donc à la hauteur très haut par rapport à leur père du même âge, tandis que Baemong Jun, sur la base de ces informations, n'était qu'un pratiquant aléatoire venu de nulle part, et son talent était tout simplement médiocre. Donc logiquement parlant, c'était déjà un miracle pour Baemong Jun de vaincre un démoniaque de 200 ans. Bête, et défier un enfant de 300 ans n'était qu'un suicide. Pendant ce temps, dans le royaume secret, la fumée commença à se dissiper et Baemong Jun en sortit, se demandant si la force de une bête démoniaque vieille de 300 ans n'était que cela. Baemong Jun a dit que cela l'avait vraiment déçu. Et il se demandait quand il y aurait un adversaire avec lequel il pourrait se battre avec toute sa puissance. Capacité. Baemong Jun se tenait au milieu de la route tandis que la bête démoniaque le surplombait. Et un téléspectateur a commenté que c'était génial que Baemong Jun aille bien, tandis qu'un autre riait. Et s'est demandé pourquoi Ji-Sheng avait encore prédit mal alors que Shumo n'était même pas à ce moment-là. Comme Bae. La diffusion en direct de Mong Jun a continué à être diffusée, quelqu'un a commenté et souligné que quelqu'un arrivait hors des ruines. C'était Shumo, et un commentaire soulignait que quelqu'un venait de dire que Shumo n'était pas là plus tôt, tandis qu'un autre se moquait de Ji-Sheng en disant que la raison pour laquelle il avait fait une erreur était là. Un téléspectateur a également commenté qu'il venait tout juste de la diffusion en direct de Shumo et que c'était une coïncidence si il a fini par y voir aussi. Pendant ce temps, Shumo a déclaré que le royaume secret était certainement un endroit dangereux parce qu'il faisait une sieste quand tout à coup tout le bâtiment s'est effondré. Et il a demandé à Baemong Jun s'il avait besoin d'aide car la bête démoniaque à laquelle il faisait face ne semble pas comme un adversaire facile à affronter. Baemong Jun a dit à Shumo de rester surplacé. Ne bougez pas parce que sa force était plus que suffisante contre cette bête démoniaque.